Chers amis, chers chercheurs de Dieu, nous voici arrivés au grand jour. Le jour tant attendu, le jour de Pâques, précédé par ces 40 jours de jeûne, de partage, de prière, ces 40 jours de résolution, ces 40 jours au désert, ces 40 jours de lutte, ces 40 jours d'épreuve, ces 40 jours de purification, ces 40 jours de rupture, de mise en route. Oui, nous voici enfin au jour de Pâques. Après avoir été témoins de l'événement douloureux de vendredi, la mort d'un innocent, la mort de Jésus-Christ, oui, nous voici rendus au jour que fit le Seigneur, jour de fête et de joie. Pâques de l'année C avec Saint Luc, nous célébrons la victoire de la vie sur la mort, la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire de la joie sur la tristesse. Le pont qui jadis séparait les hommes du ciel est désormais rétabli. La route passe désormais. Oui, nous célébrons aujourd'hui la grâce de nous savoir enfants de Dieu, et toutes les lectures nous le disent. Avec Corneille, avec Paul, avec Marie-Madeleine, nous sommes témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu Satan, il a gagné la guerre contre le monde des ténèbres, il nous a rendu la vie. Et aujourd'hui, nous voulons dire, enfin, nous comprenons mieux toutes ces paroles que le Seigneur nous avait, en la bouche du prophète Isaïe, proposées les jours précédents. Je fais une terre nouvelle, je fais des cieux nouveaux, je vous prendrai de vos terres lointaines, je vous ramènerai sur votre terre. Oui, le serviteur souffrant ne souffre plus, il est désormais heureux. Oui, nous célébrons la fête de l'obéissance sur la désobéissance. C'est ça, Pâques. La vie nouvelle en Jésus-Christ, cette vie odieuse, cette vie glorieuse, cette vie audacieuse. Oui, cette année, comme les années précédentes et sûrement les années futures, ce sera toujours un plaisir d'écouter encore la phrase technique et magique de Jésus. J'ai vaincu le monde, j'ai vaincu Satan. Oui, par 3 fois, il aura annoncé à ses disciples, à Pierre et à ses compagnons, sa mort et sa résurrection. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il ne ment pas. Oui, aujourd'hui, nous nous réentendons à nouveau, frère, cette parole. Je veux nous la proposer. Ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas pour Dieu. Oui, rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Jésus-Christ. Il s'est levé d'entre les morts, il s'est réveillé, il s'est relevé, il a vaincu. Et comme ça, Paul va nous inviter de quitter de la nuit pour le jour. Que dire sinon continuer à chanter l'Alléluia, il est vivant, le ciel est bleu. Je vous donne la latitude pour toutes les images, celles qui donnent corps, celles qui donnent vie, celles qui donnent une percussion à nos vies. C'est ça la résurrection. C'est célébrer la vérité des 10 commandements, c'est célébrer la vérité des béatitudes, c'est célébrer la vérité de chaque parole prononcée par le Christ, c'est célébrer la puissance de la parole de Dieu. Elle est vie. Jésus a dit, bon, se choisit, mes paroles sont esprit et vie. Marie-Madeleine était cette femme, cette amie de Jésus qui allait au lendemain, n'est-ce pas, de l'enterrement, la mise au tombeau, pour continuer les pleurs. Mais patatras, elle découvre le tombeau est vide. Nous aussi, nous sommes invités à sortir de nos tombeaux. Quels sont, mon frère, ma soeur, chers amis, les tombeaux dans lesquels nous sommes encore ou dans lesquels nous nous croyons obligés de demeurer? Il faut sortir de tous les tombeaux dans lesquels nous-mêmes nous nous sommes mis ou dans lesquels les autres ont pensé ou voulu nous mettre. Oui, c'est ça la résurrection. C'est la célébration de la vie dont Dieu est l'auteur. Jésus a dit que sa vie, nul ne la prend, mais c'est lui qui la donne. Parce que c'est ce que veut le Père. Célébrer la Pâque, c'est aussi célébrer, je l'ai dit, la victoire de l'obéissance sur la désobéissance.
Pour une fois, vous avez un décor qui est tout particulier. Tous ces bruits qui nous entourent, ils ne sont pas anodins, ils ont été voulus. C'est parce que c'est la fête, c'est parce que c'est la joie. En famille, dans le quartier, dans nos églises, dans nos communautés, dans nos pays et même dans le monde. Oui, depuis la nuit pascale, elle brille, la lumière. Partout où le cierge pascal est allumé, c'est le rappel que toi et moi, à la suite de Jésus, nous devons être lumière du monde. Dans le livre du prophète Isaïe, le Seigneur dit, j'ai fait de toi la lumière des nations. Que c'est vrai. Aussi, mon frère, aussi ma sœur, aussi chercheur de Dieu, prenons l'heureuse décision de demeurer enfants de la lumière. Prenons l'heureuse décision de répandre la lumière autour de nous. Prenons ou renouvelons la décision de combattre la nuit en nous et autour de nous, de combattre les ténèbres en nous et autour de nous, de combattre ce que Jésus-Christ a combattu. Soyons des messagers de la bonne nouvelle, les messagers d'un monde nouveau, des messagers d'un monde qui a pour Jésus le Maître et le Seigneur. Oui, cette fête de Pâques avec Saint Luc, nous voulons crier que Jésus est vivant. Nous voulons crier que les tombeaux sont ouverts. Nous voulons crier que Dieu nous a pardonné et que plus rien ne doit peser sur notre cœur, sur notre conscience. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est ressuscité. Bonne fête. On a 50 jours pour danser sur cette vague de la vie nouvelle. Nous avons 50 jours pour surfer sur cette vague de la vie en abondance. Allons-y, sans hésitation, sur les chemins du monde, allons annoncer que le Seigneur est ressuscité. Bonne fête de Pâques, cette semaine, et déjà bon temps pascal. Que Dieu nous bénisse.